tout le monde. Je parle du phénomène mari de nuit et femme de nuit. Ok. Le phénomène mari de nuit, femme de nuit. Donc, ce que je sais, c'est que la parole nous dit ici. Ici, la parole nous dit, dans Jean 8, verset 31, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez, ça veut dire que si on reste, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi? C'est Dieu lui-même, c'est sa parole. La vérité. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre de tous ces trucs, phénomènes, mari de nuit, femme de nuit. Ok, c'est la vérité. C'est la vérité. Lorsque tu connais la vérité a le pouvoir de te libérer, la vérité a le pouvoir. En tout cas, c'est la vérité. Il faut connaître la vérité. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui enseignent. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne sont pas libres. Ils enseignent, ok? Ils enseignent. Mais est-ce que les gens qui enseignent la parole, est-ce qu'eux-mêmes ils sont libres? Est-ce que ces gens-là connaissent la vérité? Parce que la parole nous dit, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup ne connaissent pas la vérité. Beaucoup ne sont pas libres. Beaucoup. Donc moi, ce que je sais, c'est qu'il faut connaître la vérité. Sinon, ils vont vous mentir seulement. Il faut connaître Dieu lui-même. Il faut connaître la parole. Demeurer dans la vérité. Cette vérité-là, lorsque tu lis la Bible, jour et nuit, tu lis la Bible, c'est cette parole-là, quand tu es en train de lire, ça va te libérer. C'est cette parole. Ok, ce que je sais, c'est que pourquoi il y a les maris de nuit, femmes de nuit, ce que je sais, ce que je connais, c'est que lorsque on désobéit à la parole de Dieu, il y a des conséquences. On désobéit. Dieu a dit, femme, il faut être soumise, il faut être fidèle à ton mari, il faut être soumise. Donc, lorsque on désobéit à la parole, il y a des conséquences, lorsque on rejette la parole qui nous dit soumission, ou la parole qui nous dit, comment on appelle, respecte ton mari, ou bien il faut être marié avant le sexe. Tous ces trucs-là, lorsque on désobéit à la parole, on aura des problèmes, on sera traumatisé, on sera tourmenté. Il aura, lorsque on obéit à la parole, lorsque on obéit à cette parole, il faut connaître cette parole. Si tu ne la connais pas, tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas libre. Donc, il faut connaître la parole aussi. Lorsqu'on obéit à la parole, on est en paix. Il y a la joie qui vient, il y a le bonheur qui vient. Mais lorsque on désobéit à cette parole te dit, faut être fidèle à ta femme. Et si toi, tu n'es pas fidèle, ou bien soumise, si tu n'es pas soumis à ton mari, si ton mari veut quelque chose la nuit et tu refuses, il y a des conséquences parce que tu n'es pas soumise. Il y a des choses que lorsque tu as refusé d'obéir à la parole qui te dit de te soumettre, alors tu vas accepter autre chose. Et c'est pour cela que les gens disent, les femmes de nuit, garçons de nuit,
c'est comme un malheur lorsque on refuse de prendre quelque chose qui est bon, et là on se retrouve avec le mauvais. Par exemple, lorsque Dieu a dit à la femme de ne pas manger le fruit du jardin, elle a accepté, elle a désobéi à l'ordre de Dieu. Elle a désobéi à l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Le malheur. C'est la même chose. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, ben il aura des démons, il aura des choses qui vont te tourmenter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut seulement demander dans la prière, il faut prier, demander à Dieu de t'aider, de nous aider à obéir à sa parole, à respecter sa parole. Moi, c'est ce que je trouve. Il n'y a rien de... Il n'y a pas une autre façon d'explication. Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, lorsqu'on ne respecte pas la parole, il y a des conséquences à payer, il y a des prix à payer. Il y a le malheur qui vient au lieu du bonheur. En tout cas, si tu es tourmenté, si tu penses que tu as problème de femme de nuit, garçon de nuit, il faut savoir que tu es une personne, peut-être qui a désobéi à une parole de Dieu, ou bien c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut essayer de respecter la parole de Dieu. C'est tout. La parole qui nous dit, lorsque vous êtes en colère, ne laissez pas votre colère, ne laissez pas... Attends. Si quelqu'un, c'est dans Ephésiens 4. Oui. Ok. Si vous vous mettez, c'est Ephésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Tu sais la parole. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est la parole. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Ne donnez pas. C'est ça. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. Ou on respecte la parole qui dit si vous êtes en colère, ne péchez pas. Ou bien, si on ne respecte pas cette parole, ben, on va laisser l'accès au diable qui va nous dominer. C'est la même chose. Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, il y a des conséquences. Il y a des prix à payer. Donc, essaie de respecter la parole. Demande à Dieu de t'aider. Seigneur, aide-moi à respecter ta parole, à faire ta volonté. Aide-moi à obéir. Aide-moi à être soumise ou soumis à ta parole. Aide-moi, Seigneur. Délivre-moi de ce mal. Aide-moi à respecter, à obéir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu respectes la parole de Dieu, tu auras la paix. Tu respectes sa parole. Tu auras la paix, c'est tout. Sois béni et bye.